Bonjour, Diane Savard, je suis coach experte auprès de femmes gestionnaires qui veulent gravir les échelons à leur façon tout en restant qui elles sont. Bonjour, bienvenue à ceux qui me connaissent. Je suis très heureuse de vous avoir avec moi aujourd'hui. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, alors je vous invite à aller visiter mon site web à www.dianesavard.com et vous allez être en mesure de mieux me connaître et de savoir qu'est-ce que je fais. Alors, aujourd'hui, je vous parle de changement. Donc, je parle de comportements que les individus peuvent avoir lors de l'annonce de changement. Aujourd'hui, je vais vous en parler de 3. Donc, ça me fait vraiment plaisir de vous partager des stratégies qui sont en lien avec ces comportements-là suite à l'annonce des changements que vous voulez intégrer dans votre organisation. Donc, le premier, c'est celui qui est centré sur l'expérimentation. Donc, cet individu-là, suite à l'annonce de changement, peut avoir facilement des inquiétudes quant à l'efficacité personnelle qu'il peut avoir sur sa productivité. Donc, c'est quelqu'un qui est fonctionnel, qui va bien, puis il est productif, il est efficace et performant. Puis, avec les changements, ben ça fait en sorte que là, il y a des choses nouvelles qui s'intègrent, il va être moins performant. Donc, il est intrigué, il était même inquiété par rapport à ça. Euh, Aussi, il va avoir des questionnements sur les moyens qui vont être fournis pour que lui puisse s'approprier ces changements-là pour redevenir efficace comme il était avant, puis retrouver sa facilité à exécuter le travail qu'il a à faire. Et il va se questionner aussi sur quelle formation vous allez lui donner et quel support vous allez lui apporter pour qu'il puisse se préparer à l'intégration de ce changement-là. Alors, ma stratégie pour vous, gestionnaire, c'est vraiment de faciliter les moyens d'efficacité. Donc, c'est de rassurer l'employé en lui précisant qu'il va avoir du temps de formation, qu'il va avoir du temps qui va être alloué pour qu'il puisse prendre le temps de s'adapter à ce changement-là et qu'il va avoir du temps d'antenne pour pouvoir questionner puis aller en connaître davantage sur ce qui va lui faciliter le travail. Aussi, ce qui est important pour ces gens-là, c'est de leur présenter un plan de soutien. Ça va être quoi votre programme de formation? Est-ce que c'est déjà planifié aux agendas? C'est quoi le programme de soutien qui va être donné aux employés qui vont être touchés? Donc, les autres, ils ont vraiment besoin d'être rassurés par rapport à ça. Puis, ce que je vous dirais aussi, c'est que de clarifier le comment et de proposer des solutions qui vont être pratiques. Donc, ça serait ma première stratégie pour ce type d'employé-là. Ensuite, vous pouvez rencontrer des gens qui sont centrés sur la collaboration avec les autres. Donc, eux, les autres, ils vont avoir de l'inquiétude concernant les possibilités de collaborer, de partager les expériences avec des collègues. Donc, eux, c'est super important de pouvoir avoir une tribune et de pouvoir échanger avec les collègues sur ce qui va bien, ce qui va pas bien, c'est quoi les pratiques gagnantes, qu'est-ce que tu as réussi à mettre en place, comment tu t'y prends. Donc, eux vont avoir cette préoccupation-là. Est-ce que l'organisation va me donner cette opportunité-là? Il aimerait aussi, la question qui va se poser, c'est que moi, j'aimerais ça partager mon expérience avec les autres collègues. Et est-ce qu'on va pouvoir avoir la chance de former des groupes d'experts, exemple. Ma stratégie avec ces gens-là, c'est de partager. Donc, ce que ça veut dire, c'est de leur fournir du temps d'antenne, leur fournir les moyens de mettre en place un forum avec les employés. Vous pourriez aussi le prendre comme agent multiplicateur. Donc, ces personnes-là vont être très actifs, ils vont jouer un rôle de soutien, ils vont être les personnes ressources pour vos employés et ça va être vraiment un support pour vous dans l'intégration du changement. Donc, ça vous fait une personne d'appui qui va pouvoir vous supporter dans l'intégration de ce changement-là. Puis de clarifier, je dis clarifier, mais dans le fond, c'est de mettre en place des équipes de co-développement
et de clarifier, puis bien entendu de la procédure du co-développement, mais ça va donner l'opportunité aux gens d'échanger sur ce qu'ils font bien, qu'est-ce qui va pas bien, qu'est-ce qui serait à améliorer, et de voir la compréhension de chacun, puis d'aller vraiment chercher les experts, ceux qui ont réussi à bien intégrer le changement pour faire part de leur façon de faire, leur pratique et tout ça. Et la troisième personne le troisième comportement que j'aurais le goût de vous dire, c'est celui qui est en amélioration continue. Donc, cette personne-là est rendue à l'étape où elle se pose des questions sur les façons d'améliorer le processus qui est implanté. Ce que je veux dire par là, c'est pas de confondre les trucs ou des façons pour contourner ce qu'on est en train d'intégrer dans le changement. C'est vraiment quand la personne se questionne puis qu'elle se dit qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux pour que ça soit encore meilleur, ça glisse mieux, que ça coule mieux dans ce changement-là, moi je vous dirais, c'est de porter attention. Donc, ma stratégie pour eux, c'est de les valoriser. Dans le fond, c'est de valoriser, c'est encourager les propositions d'amélioration qu'ils vont vous faire. Puis implanter un réseau d'experts. Donc, si dans le changement, on en a toujours pour lequel le changement va rentrer beaucoup plus vite, ils vont se l'approprier. Puis, utilisez-les comme experts pour partager avec les autres. Puis, encourager les employés à essayer des nouvelles façons de faire. Donc, c'est de les impliquer dans le changement qui est proposé. Alors, j'espère que toutes ces stratégies d'aujourd'hui vont vous aider, vous, gestionnaires, dans l'intégration de votre changement dans votre organisation et de bien saisir le comportement de vos employés et comment vous pouvez mettre en place les stratégies pour aller de l'avant. Alors, si vous avez le goût de travailler avec moi et d'aller un petit peu plus loin, alors je vous invite à demander une séance gratuite à dianesavard.com. Merci.